Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de On en parle. Aujourd'hui, on va parler bien de Pokémon Les Horizons première saison parce qu'effectivement, ça a été officialisé depuis pas très longtemps, mais la première saison dure jusqu'à l'épisode 45 et donc ce qui va s'en suivre, ça va être la saison 2. Et donc, j'ai fini du coup quand l'épisode 45 est sorti, la première saison de Pokémon Les Horizons, et je vais vous en parler avec un peu de retard, je m'en excuse. Donc, c'est quoi Pokémon Les Horizons première saison du coup? C'est le nouvel animé officiel Pokémon, après la fin de l'animé avec Sacha qui a duré 1242 épisodes. Oui, ça fait longtemps. Et oui, il y a plus d'épisodes de Pokémon que de One Piece, mais étant donné que One Piece est toujours en cours, ça devrait bientôt le dépasser, je pense. Mais du coup, Pokémon Les Horizons, nouvel animé officiel Pokémon, enfin officiel, euh, le véritable animé, euh, l'animé vraiment qui remplace Sacha, dans lequel on y suit deux nouveaux personnages principaux, Liko, qui est la nouvelle personnage principale, on va dire, ainsi que Rod, le nouveau personnage principal, qui se lance dans leurs propres aventures passionnantes, pleines de rebondissements, dans lesquels ils vont être également entourés des Electacleurs volants, qui est un groupe de personnages dont le but est d'explorer le monde pour en apprendre plus sur les Pokémon. Donc, un peu à l'instar de Pokémon, les Pokémon Journeys. Et en français, j'ai oublié c'est quoi le nom. Pokémon les aventures. J'ai oublié, du coup je dis ça vite fait, c'est Pokémon les voyages. Je sais pas quand j'ai fait pour oublier ça. Mais du coup à l'instar de ça, on va du coup avoir dans cette saison revoir plein de nouveaux Pokémon ainsi que revoir certains anciens, ça c'est sûr. Mais explorer toutes les régions et pas forcément un peu comme Pokémon Journeys, euh, être à Kanto, un peu galère et, et dispatché pour les autres régions. Là, c'est vraiment un peu de tout. Euh, Il y a le développement des nouveaux personnages également qui s'est fait petit à petit, ce qui est très très cool. Euh, Sinon, chacun des nouveaux persos ont des objectifs, on va dire. Liko, c'est d'en apprendre plus sur son pendentif qui a été donné par sa grand-mère. Et Rod, c'était de partir à l'aventure, découvrir le monde parce que Rod habitait sur une île. Et jusqu'à ce que les électacleurs volants arrivent, et bien du coup il ne connaissait pas grand chose au monde en dehors de son île, du coup il découvre tout ça. Et chacun des électacleurs volants euh, ont une utilité, pardon, un objectif, etc. Euh, Par exemple, il y a Fried qui est un peu le capitaine, qui du coup gère un peu tout le groupe. Il y a Murdoch le cuisinier, Dot qui est la troisième perso qu'on va suivre plus tard dans la saison, qui sera le troisième perso principal pardon, qui est très doué pour les nouvelles technologies, l'informatique, et qui fait également des vidéos sur YouTube, enfin l'équivalent de YouTube dans Pokémon, etc., etc. Il y a plein de nouveaux persos qu'on apprend à découvrir. On découvre petit à petit également les Pokémon de Paldea, qui sont pour certains très très cool. Il y a tout un plot autour, et bien ensuite, après le pendentif, autour de Terrapagos, autour du Rayquaza Shiny, qui font que d'appeler Rayquaza Noir. Donc à un moment, moi ça me fait chier, appelez-le Rayquaza Chromatique, Rayquaza Shiny, mais arrêtez de l'appeler Rayquaza Noir, même si techniquement c'est pas faux. Mais moi ça me fait chier, c'est comme si, après à vrai dire, le Léviator Rouge, tout le monde l'appelle le Léviator Rouge. Donc à vrai dire, c'est pas si étonnant que ça, mais bon. Euh, donc oui, plusieurs aventures. On apprend également à découvrir les PNJ, les persos, les grands personnages, on va dire, les champions, etc. de Paldea, que ce soit champion, rival, professeur, etc., qu'on va découvrir petit à petit. Dans cette première saison, avec 45 épisodes, il y a de quoi faire également. Il se passe vraiment pas mal de trucs, et forcément parce qu'il y a des antagonistes qui sont les explorateurs. D'ailleurs, avec un nom comme ça fait pas trop méchant, mais bon, qui sont tout un groupe un peu à l'instar des teams d'antagonistes comme la Team Rocket ou la Team Galaxy, qui eux euh, ont comme objectif, de récupérer au début le pendentif de Liko, et d'ensuite de d'étudier de loin entre guillemets ce qui pourrait se passer, capturer Rayquaza, euh, voilà, faire des trucs de méchants quoi. Pour le moment on n'a pas trop, on ne connaît pas encore véritablement, je trouve,
leur motivation, outre le fait d'être méchant et de faire des trucs de méchants. Parmi les personnages assez importants des explorateurs, il y a Ametio, qui est un peu l'explorateur qu'on verra le plus, et qui, selon moi, sans spoiler, va passer du côté des gentils à un moment. Je vais pas vous dire pourquoi ou comment, mais c'est une petite théorie que j'ai, si ça se trouve ça sera même pas le cas. Donc personnellement, pour un animé qui est l'animé principal qui suit Sacha, pour le moment, je trouve ça très très cool. Le générique également, que ce soit en japonais qui est une pépite, et l'opening japonais dans mes playlists, l'opening anglais qui est trop bien aussi, et l'opening français qui est trop bien aussi. Ça arrive très rarement que je kiffe les trois versions, en tout cas les versions que j'écoute, que ce soit français, anglais, japonais, d'un opening d'animé. Déjà qu'il n'y a pas énormément d'openings qui ont un équivalent français ou anglais, donc les trois que j'adore en même temps, c'est très très rare. Franchement, le générique, écoutez-le, que ce soit en français, en anglais ou français, anglais ou japonais, écoutez-le, je vous en supplie. Et je suis très hâte de découvrir cette saison 2 qui commence début 2025. Il me semble que ça débute en février, de ce que j'en ai compris. Donc j'ai très hâte. Je ne sais pas combien d'épisodes va durer la saison 2. Si ça dure autant que la saison 1, donc 45 épisodes, alors de ce que je vois au Japon à l'heure actuelle, au moment où je record, on est le 22. L'épisode 75 sort le 29. Donc si ça doit durer 45 épisodes, et que du coup ça fait 90, il y en a encore pour un petit moment. J'espère également que la méthode de diffusion, le rythme de diffusion sera pas chaotique, comme ce qu'il y a pu avoir pour la saison 1. Parce que ça va pas baisser la note, je vous rassure, mais le rythme de diffusion était chiant pour la saison 1, et à des moments je pouvais véritablement attendre 3 semaines, parce que de base il devait y avoir un épisode par semaine de diffuser, mais des fois j'attendais vraiment 3 semaines, plus des fois peut-être un mois et demi, sans rien, et après t'as 8 épisodes qui pop, et du coup tu dis pourquoi vous mettez juste pas un épisode par semaine, comme tout le monde. Mais bon, ça va pas influer la note. Note qui sera un petit 9 sur 10, parce que franchement j'ai vraiment apprécié la saison. Même si les trucs côté négatif, c'est qu'il y a des épisodes qui sont vraiment moins intéressants que d'autres. Il se passe pas grand chose. Il n'y a pas vraiment de développement. Il n'y a pas énormément de trucs qui se passent. Du fait que je retire un point. Mais bon, un 9 sur 10, c'est une excellente note. Pour ceux qui se demanderaient est-ce que l'animé est bon, véritablement, je vous le conseille. Pour ceux qui n'ont pas regardé Pokémon depuis très longtemps, franchement, vous pouvez regarder totalement. Pour ceux qui se diraient, oui, mais moi je préfère l'animé avec Sacha, pourquoi ils n'ont pas mis Sacha? À un moment, faut évoluer. Y a plein d'animés qui ont de nouveaux personnages à chaque arc ou de génération, on va appeler ça génération. Regardez par exemple Inazuma Eleven qui a eu 3 générations, et il y a eu 3 persos principaux au total. Prenez Yu-Gi-Oh qui est l'exemple parfait. À l'heure actuelle, on est à la 8ème génération de Yu-Gi-Oh, la 9ème va commencer l'année prochaine. Et pour chaque nouvelle génération, il y a un nouveau perso principal. On peut par exemple également prendre l'exemple de Naruto et Boruto. Ça fait 2 générations différentes. Ouais, il faut un peu évoluer. Sacha, certes, n'est plus là, mais vous pouvez totalement re-regarder les épisodes de l'anime Pokémon avec Sacha. On ne sait pas si Sacha va revenir un jour. Personnellement, je pense que oui. Un peu pour le fanservice, je pense qu'il repopera un moment. Mais bon, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être prévu, et on ne sait même pas si ça sera vraiment le cas. Donc, en attendant, évoluez un peu, regardez un petit peu au moins, et si vous n'aimez pas, c'est pas grave, au moins vous aurez regardé et découvert un peu la suite officielle, enfin la suite de l'anime principal Pokémon. Pour ceux qui voudraient regarder, c'est disponible sur alors il me semble que c'est disponible sur Canal J, sur Gulli. Vous pouvez également regarder ça sur Pokémon Streaming et du site Ekablog. Je vous conseille d'ailleurs de rejoindre leur serveur Discord qui est bien plus actif et qui met les épisodes en premier temps sur Discord avec des liens etc. pour ensuite le mettre sur leur site. Je vais pas mettre le lien de description parce que ça se trouve YouTube va me casser les couilles avec, donc je vous laisse regarder. Et si vous ne trouvez pas,
rejoignez le serveur Discord, je pourrais vous aider. Et d'ailleurs, la saison 2 qui sera, pour ceux qui donneraient le nom complet, c'est Pokémon Les Horizons à la recherche de l'Aqua. Pour ceux qui ont regardé la saison 1, ils comprennent directement c'est quoi l'Aqua. Pour ceux qui n'ont pas regardé, ils doivent se demander mais c'est quoi l'Aqua? Est-ce que c'est un Pokémon? Est-ce que c'est un personnage? C'est une ville? Je vous laisserai découvrir ça en regardant la première saison de Pokémon Les Horizons. Voilà. Et la vidéo dure déjà plus de 10 minutes et on voit très très bien quand je parle de quelque chose que je kiffe, tel que Pokémon, les épisodes, on en parle durant bien plus longtemps que les épisodes classiques. J'ai beaucoup plus de trucs à dire en même temps, j'adore ça. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur, sur cette première saison de Pokémon Les Horizons, sans spoiler, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu, est-ce que vous comptez regarder? C'est dispo comme dit sur Gulli, sur Canal J, sur Pokémon Streaming et peut-être à d'autres endroits. Je sais que c'est dispo sur Netflix aussi, je crois. En même temps, les moyens de diffusion de Pokémon sont assez bordéliques. Ça serait bien qu'il y ait un moyen où il y a toutes les saisons au même endroit. Mais bon, ça n'arrivera jamais, malheureusement. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vais vous dire enjoy!